Mais pour dialoguer, pour faire cette traversée vertueuse vers ceux qu'on considère comme des autres, il faut déjà une certaine attitude. Une attitude qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, qui nous permet de transcender, qui nous permet aussi d'analyser et de faire des choix judicieux dans un monde où la précipitation est reine. C'est qu'on a besoin justement d'un Coran où on peut se parler en ouverture et en respect et en continuité. Ouverture parce que cela va permettre d'être rejoint par des autres, par d'autres participantes et participants qui auront peut-être plus d'apport que celui qu'on peut apporter aujourd'hui. Cette diversité vertueuse ne peut, si bien utilisée, qu'être enrichissante. Chose qu'on ne fait pas. Chose qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, on est en train de témoigner de nouveaux murs qui sont en train de s'élever entre les blocs de cette famille étendue. Le mur entre la Chine et les États-Unis, l'Amérique, le mur entre l'islam et les autres confessions, le mur entre les pauvres et les riches. Beaucoup de murailles sont en train, en épaisseur, de se lever. Et cela ne promet guère le futur lumineux auquel on aspire. L'esprit qui était né à ce moment-là s'est retrouvé dans différents autres objets. C'est-à-dire que les gens qui ont fait après Vatican II, une majorité d'entre eux étaient passés par Tumlé. Les gens qui ont fait le mouvement des non-alignés en Afrique étaient passés tous par Tumlé. Donc l'esprit et la pensée, les débats, ce qui s'est joué à Tumlé, si après le lieu physique a été fermé, la pensée, elle, s'est diffusée. Donc ce qui se joue dans le projet que nous vous soumettons aujourd'hui, et je parle volontairement de façon un petit peu directe, et ce que nous souhaitons débattre avec vous, c'est de la nécessité de l'époque et toujours actuelle de disposer au Sud, en Afrique, d'un lieu de débat et d'élaboration d'une pensée autonome, progressiste, ouverte, à même de contrer les idéologies de violence et de radicalité qui montent dans notre propre continent. Et tous ces lieux de débat et de lutte contre la pensée radicale sont au nord. Il est temps qu'il y ait un espace fort d'élaboration d'une contre-pensée, d'une pensée progressiste au sud, là où naissent ces idéologies radicales. Nous voulons qu'il y ait une véritable réflexion sur l'avenir de ce pays qui est en train de s'ouvrir et qui est en train de, petit à petit, et le schéma qui a été fait est énorme, en très peu de temps, de se réapproprier son histoire dans sa globalité et qui, petit à petit, reprend ce souffle. On revient au débat. Oui, il faut le débat. Et la conclusion, ou les conclusions que nous avons données à Marrakech sur le projet Al-Adra, c'est l'éducation, c'est la connaissance de l'autre, c'est l'acceptation de l'autre. Nous avons même été très loin de refuser la convivience. On ne veut pas de tolérance, on ne veut pas de convivience, on veut une reconnaissance de la différence. Et à partir du moment où on reconnaît la différence, au moment où on reconnaît la narration de l'autre, à ce moment-là, oui, on peut vivre en paix. À ce moment-là, oui, on peut s'accepter et on peut éviter demain la guerre. Et nous pouvons dire que beaucoup des choses que nous vivons actuellement, plus ou moins paisiblement, sont des fruits mûrs de cet esprit de Tumlilin dans notre Église d'aujourd'hui, même si on a perdu pas mal la mémoire.